Avant, je me comportais très mal envers mon mari. Il pouvait m'appeler et je restais silencieuse. Quand il rentrait à la maison, je ne faisais aucun effort pour le servir avec joie. Je le faisais par négligence. Je le contestais parfois devant d'autres personnes, sans réfléchir à l'impact de mes paroles. Je ne l'assistais pas. Je ne savais pas que ses attitudes étaient de la rébellion. Je ne réalisais pas que cela m'éloignait de l'image d'une femme soumise selon les Écritures. Je pensais aimer mon épouse, mais j'ai réalisé que je ne comprenais pas son langage d'amour. Il y avait des choses que je négligeais, des détails qui semblaient sans importance pour moi, mais qui comptaient beaucoup pour elle. Je ne prenais pas toujours ses propositions au sérieux lors de nos échanges. Et cela créait des crises. Mais depuis que le Seigneur nous enseigne à revenir à notre premier amour avec lui, j'ai décidé de changer. Je me suis réveillée de mon sommeil de femme insoumise. J'ai pardonné mon mari, non parce qu'il le méritait, mais je pardonne à cause du Seigneur Jésus. Lors de ma décision à revenir à mon premier amour pour le Seigneur, en vue de connaître le réveil spirituel, j'ai compris mes erreurs et la source des troubles dans le foyer. J'ai compris que l'amour, ce n'est pas seulement le sexe. C'est aussi être attentif à ce qu'elle dit, à ses besoins, à ses idées et à ce qu'elle considère comme important. Maintenant, je m'adresse à mon mari avec respect. Je prends soin de lui, je l'assiste dans tous les domaines de sa vie et je m'intéresse sincèrement à tout ce qui le concerne. Aujourd'hui, je vis un véritable réveil dans mon foyer. Nous avons choisi de revenir à notre premier amour pour le Seigneur. Cela passe par la réconciliation, le pardon et une acceptation mutuelle dans notre couple. Et vous? Vivons les réveils spirituels sur la RTVC, la chaîne de la Bible.